Si le ciel vous tombe dessus, Si le ciel nous tombe dessus, c'est parce que vous l'avez voulu. Ça va, gros? Tu peux demander. Yes! Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Yes! 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 Arrête de crier! Un genou les gars. Je crois que j'ai une relation un peu presque conflictuelle avec la musique parce que je dois avoir un espèce de fantasme des cinéastes qui n'en mettent pas. Les Dardenne, Bresson, le sentiment que qui est en phase avec la frontalité avec laquelle je filme, avec laquelle est ma mise en scène, où en gros je mets la caméra devant, ça bouge pas, et puis je filme, enfin c'est très... c'est très très simple et très frontal, et je dois avoir quelque part un culte de la simplicité, de la frontalité, où j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rajoute des éléments, c'est parce que quelque part on vient suppléer à la situation qui serait pas assez forte ou les comédiens qui seraient pas assez forts. J'ai cette espèce de rêve d'épure où il n'y en aurait pas besoin. Je suis dans un espèce de dispositif où le cinéaste se fait discret. Et que la musique, c'est comme si j'étais moins discret en tant que cinéaste. C'est comme si moi, cinéaste, je vous dis écoutez-moi ça en plus. Aller mettre du hip-hop parce que c'est un film de banlieue, c'est de la redondance. C'est de la musique qui ne dirait rien de plus que ce que le film dit déjà. Et d'ailleurs, je ne tenais pas spécialement à ce que le film soit tant que ça analysé comme étant un film de banlieue. Maintenant, c'est un film sur des jeunes femmes, et quel que soit le milieu dans lequel elles sont, on voit bien que les questions, les abus sexuels dont le film parle, il y en a partout. Bon. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec mon choix, parce que c'est précisément pour dire il y en a partout et de tout temps que je suis allé choisir des chansons dont les titres sont parlants, puisqu'on a quand même choisi comme titre du film le titre d'une des chansons, À genoux les gars. Il y a une autre chanson qui s'appelle Les garçons sont des brigands, et donc qui disent bien que c'est de tout lieu et de tout temps les sujets qu'on aborde. Et ces musiques choisies ont en commun avec le film d'avoir été écrites par des jeunes femmes adolescentes et chantées par elles. Les paroles sont signées pour l'une d'entre elles, au moins, peut-être une autre, faudrait que je vérifie, de la jeune femme qui l'a chanté, qui avait 17 ans. Et qu'est-ce qu'elle écrivait en 65 ? Les garçons sont des brigands, pauvres filles, méfiez-vous, ne les croyez pas, leurs serments, ils veulent vous rendre esclaves. Les paroles sont extrêmement fortes, sous un ton badin, de chansons yéyé. Et quelque part, on voit bien que la démarche de ces chansons était assez proche de la mienne, qui parle de choses graves avec un sujet qui peut apparaître léger, comédie. Les chansons, elles étaient légères et elles parlaient de choses graves. Elles donnaient la parole à des jeunes femmes, comme moi je donne la parole à ces jeunes femmes qui sont pas seulement actrices mais scénaristes du film. Les garçons sont des brigands, pauvres filles, se moquant des sentiments. Les garçons sont des brigands, quand ça arrive, c'est le moment où le personnage vient de se prendre dans la figure un chantage à la sextape épouvantable, elle est au fond du trou, et elle est sur son lit effondré, et là on a un coucher de soleil avec toute cette chanson intégralement sur le coucher de soleil, donc vraiment le film s'arrête pour écouter cette chanson, et on est avec elle, parce qu'en émotion on est avec elle, et donc on a effectivement l'impression que cette chanson s'adresse à elle, et lui donne des conseils de vie. Je crois que le film assume quelque part cette posture, ça me semble effectivement comme ça que ça a été monté, à tel point que souvent on nous dit qu'on a l'impression que les chansons ont été écrites pour le film, alors qu'en fait elles ont été choisies pour leur écriture, mais les paroles ont été très déterminantes, hein, c'est-à-dire que, parce que finalement, musicalement, il y en a beaucoup de bien, des chansons yéyé. Il y en a plein des super, bien plus que 7. Et donc si je suis allé vers celle-là, c'est beaucoup pour les paroles, mais pas que. J'ai noté par exemple qu'une des chansons finales du film, l'avant-dernière, c'est « Je suis libre ». Moi je l'ai choisie juste parce que je la trouvais super belle et puis que les paroles me plaisaient, « Je suis libre ». Bon, mais elle était super belle. Je la connaissais pas, je connaissais pas ce thème. Après j'ai découvert que j'étais un peu con de pas le connaître, c'est un classique en fait ce thème. Et en fait c'est une chanson très connue qui a déjà été prise et reprise et re-reprise même dans des gros trucs américains, mais pas si connue que ça en France. Et je me suis dit, si elle m'a sauté aux oreilles, c'est qu'en fait c'était une vraie bonne chanson, quoi, en termes de mélodique, en termes de musique, et que c'est pas un hasard si cette chanson elle colle aux oreilles, quoi, elle est super belle. Je suis libre. Ne me dis pas que je t'appartiens, je suis libre. Des fois on me dit, vous avez pris des tubes yéyé. Mais non, ce ne sont pas des tubes, c'est des chansons qui n'étaient pas des succès à l'époque et chantées par des filles qui
sont, je ne sais pas si elles ont eu leur heure de gloire, mais en tout cas aujourd'hui elles sont totalement inconnues, personne ne se rappelle d'elles. Et donc oui, en fait j'aime chercher, quitte à chercher, autant aller chercher un peu plus loin que les 5 noms qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a une petite histoire marrante d'une chanson dont la mélodie ne me disait rien du tout, chantée par quelqu'un que je ne connaissais pas, et dont les paroles me plaisaient. Et de découvrir, et donc par notre superviseur, que c'était une reprise d'une chanson des Beatles, mais pas de la mélodie, uniquement des paroles de la traduction française. C'est une traduction d'un texte des Beatles. Donc les Beatles, ils sont dans le coup. Et moi, quand j'ai choisi la chanson, j'avais pas vu les Beatles, nulle part. Je l'avais pas vu. Donc j'ai dû y renoncer, parce qu'effectivement, tout de suite, on montait dans les tours en termes de prix. Ce serait dommage d'être aussi sage. Avec ce choix musical, je suis dans mon univers. C'est-à-dire que le film devient une musique en lui-même. Le film a sa petite musique avec cette musique.